Bonjour, je m'appelle Marianne Latinus, je suis chercheuse INSERM dans le laboratoire iBrain de Tours. Le trouble du spectre de l'autisme est un trouble du développement du système nerveux, c'est-à-dire du cerveau et des nerfs. Le système nerveux nous permet de percevoir, de nous déplacer, d'entrer en relation avec les autres. Je cherche à comprendre le fonctionnement et le développement du système nerveux et de savoir ce qui est différent dans l'autisme. Pour cela, par exemple, j'étudie comment le cerveau réagit lorsqu'on entend une voix grâce notamment à l'électroencéphalographie que vous connaissez peut-être sous le nom de EEG. Après des études en neurosciences cognitives à Toulouse, j'ai passé 4 ans à l'université de Glasgow en Écosse. Puis j'ai été 1 an et demi aux États-Unis à l'université d'Indiana. J'ai rejoint le laboratoire iBrain en 2015, d'abord sur un contrat postdoctoral, puis grâce à un financement de la fondation John Bost. J'ai été recrutée à l'INSERM en tant que chargée de recherche en 2019, toujours dans le laboratoire iBrain. Je travaille dans l'équipe autisme d'iBrain qui comprend des chercheurs et des enseignants-chercheurs en neurosciences, sciences du langage et en psychologie cognitive, mais également des cliniciens, psychiatres et pédopsychiatres. La particularité de notre groupe est d'être au cœur de l'hôpital et d'être en lien quotidien avec les équipes cliniques qui s'occupent des enfants autistes, ce qui permet un transfert facile des informations de la recherche vers la clinique et inversement. J'utilise l'électroencéphalographie ou EEG qui permet d'enregistrer l'activité électrique produite par les neurones de notre cerveau. À l'aide d'un bonnet avec des électrodes, j'enregistre la réponse du cerveau lorsqu'on entend une voix ou un autre son de l'environnement, ce qui me permet de voir si le cerveau fait la différence entre ces deux stimulations. Les enfants non atteints de TSA ont une réponse particulière au son de la voix qui la distingue des autres sons de l'environnement tels que le bruit de la voiture ou le chant des oiseaux. Avec mes collègues, nous avons montré que les enfants avec TSA, eux, ne font pas la différence et qu'ils traitent de la même façon la voix de quelqu'un qui parle ou le bruit d'une voiture qui passe. Et en reprenant ces données et en allant plus regarder les données individuelles, nous avons montré que dans un sous-groupe d'enfants autistes, il n'y avait pas de régularité dans la façon dont ils traitent l'information auditive qu'ils reçoivent. Mais au fait, pourquoi toutes ces questions? Tu serais pas un peu tenté par le métier de chercheur, toi?